Miyamoto Musashi a dit un jour, « Ne faites rien qui ne soit utile. » Réfléchissez à cela un instant. Votre travail, vos amis, votre famille, même votre chien, tout cela a une importance incontestable. Ces éléments contribuent à donner un sens et une plénitude à votre vie. Ce sont ce que j'appellerais des choses essentielles. Elles méritent votre temps parce qu'elles vous aident à devenir une meilleure version de vous-même. Mais il y a aussi des distractions. Des heures à regarder Netflix, sortir juste pour poster une photo sur Instagram ou voyager continuellement sans autre but que de se vanter. En y réfléchissant bien, quelle part de tout cela ajoute vraiment de la valeur à votre vie? Peut-être vous dites-vous, j'aimerais faire plus d'exercice, manger mieux, apprendre davantage, mais je n'ai pas le temps. J'ai un travail, des responsabilités, et il semble que je n'ai jamais assez de temps pour tout faire. C'est là que la sagesse de Musashi trouve tout son sens, du moins pour moi, il y a 2 ans. J'étais dans la même situation que vous. Je voulais développer ma chaîne YouTube et faire croître mon entreprise de marketing, mais je me répétais sans cesse, je n'ai pas le temps. La liste des excuses était interminable. J'étais fatigué, démotivé, et je me disais, mon salaire est décent, ma forme physique est correcte, pourquoi devrais-je me donner plus de mal? À l'époque, je n'avais pas encore appliqué les idées de Musashi. Ses conseils, vieux de 500 ans, prônent une vie centrée sur l'essentiel, nous aidant à éviter les distractions et à concentrer notre énergie sur des activités significatives. Sa phrase « Ne faites rien qui ne soit utile » semble simple, mais elle est d'une puissance incroyable. Si vous voulez améliorer votre forme physique, ne perdez pas des heures à chercher l'entraînement parfait ou la tenue de sport idéale. Tout ce temps pourrait être consacré à l'entraînement lui-même. Lorsque vous passez trop de temps à analyser, vous vous épuisez mentalement avant même de commencer. Peut-être finirez-vous par aller à la salle quelques fois, puis abandonner, trouvant l'effort trop difficile. Cette manière de penser peut être appliquée à presque tous les aspects de la vie. Si vous voulez lire plus de livres, fixez-vous l'objectif de lire 15 pages par jour. C'est une tâche que vous pouvez parfaitement accomplir avant de vous coucher. Mais au lieu de cela, vous vous retrouvez peut-être à faire défiler votre téléphone, perdant ainsi de précieuses minutes. Ou encore, vous voulez améliorer votre sommeil, mais vous passez trop de temps à chercher des techniques d'optimisation du sommeil, alors que ce dont vous avez vraiment besoin est simplement de dormir. La vérité, c'est que les choses ne sont pas aussi compliquées que nous le pensons. Nous choisissons de faire des activités inutiles, puis nous nous plaignons de manquer de temps. Le problème n'est pas le temps lui-même, mais notre capacité à éliminer le superflu et à nous concentrer sur l'essentiel. Si nous arrivons vraiment à faire cela, la vie devient beaucoup plus simple. Peut-être travaillez-vous à temps plein, rentrez à 19 heures, épuisé, pensant ne plus avoir de temps pour ce que vous voulez vraiment accomplir. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, en supprimant les activités non essentielles, vous pourriez libérer plus de temps. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, il n'est pas nécessaire de passer les 30 premières minutes après votre retour à la maison à regarder des vidéos YouTube ou à faire défiler TikTok sans but. La philosophie de Musashi devient alors encore plus évidente. Pensez à sa manière d'aborder les combats et la vie. Chaque geste a une intention, chaque action a un but clair. Il ne perdait aucun mouvement, et nous ne devrions pas non plus dans notre vie. Au lieu de gaspiller du temps dans des activités sans valeur, il est essentiel de se poser la question « Cela apporte-t-il réellement quelque chose de positif à ma vie ?» Si la réponse est non, alors il est temps de s'arrêter et de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Miyamoto Musashi a dit « Ne gaspillez aucun instant ». Mais qu'en est-il du temps de détente? Le repos est évidemment crucial. Musashi lui-même a connu des périodes de retraite et de méditation. Cependant, il faut se détendre de manière intentionnelle. Si vous décidez de prendre une pause, faites-le pleinement. Combien de fois partons-nous en vacances pour revenir plus fatigués qu'avant, ou passons-nous 20 minutes à se relaxer? Mais en réalité,
nous scrollons sans fin sur nos téléphones et finissons plus épuisés. Ce n'est pas de la détente, c'est simplement passer d'un écran à un autre. Musashi nous enseigne que nous devons être aussi disciplinés dans notre manière de nous reposer que dans notre manière de travailler. Si vous prenez une pause, choisissez une activité qui permet véritablement de se ressourcer. Cela peut être aussi simple qu'une sieste réparatrice ou, si vous voyagez, un débranchement complet. Par exemple, laissez votre téléphone dans votre chambre et explorez sans distraction. Se déconnecter véritablement est une forme de relaxation profonde que beaucoup d'entre nous négligent. Un conseil que vous pouvez appliquer immédiatement. Commencez petit. Ce soir, au lieu d'allumer automatiquement la télévision ou de saisir votre téléphone dès que vous vous asseyez, demandez-vous ce qui pourrait vraiment vous rafraîchir. Peut-être est-ce le fait de lire quelques pages d'un livre ou de simplement vous asseoir tranquillement avec vos pensées. Traitez votre temps de détente avec le même sérieux que vous traitez vos objectifs professionnels, avec intention et concentration. Musashi nous invite à nous focaliser sur l'essentiel. Alors voici quelques pistes pour réduire les distractions et travailler plus efficacement. D'abord, éliminez les distractions physiques. Identifiez ce qui perturbe votre concentration, puis débarrassez-vous-en. Si vous travaillez sur un projet important, comme écrire un livre ou analyser des tendances du marché, et que votre téléphone est une source constante de distraction, laissez-le dans une autre pièce. Si l'environnement dans lequel vous vous trouvez est bruyant ou perturbant, changez de cadre. Recherchez la tranquillité d'une bibliothèque ou la sérénité d'un espace en plein air. Le concept de Deep Work, développé par Cal Newport, est ici très pertinent. Il s'agit d'atteindre une concentration intense, sans interruption, pour accomplir des tâches qui exigent toute votre attention. Son livre Deep Work est un guide précieux pour comprendre comment maîtriser cette pratique et travailler avec une efficacité remarquable. Ensuite, apprenez à laisser votre esprit vagabonder de manière contrôlée. Même en éliminant les distractions externes, il se peut que votre esprit divague. Parfois, c'est une bonne chose. Musashi nous invite à penser légèrement à soi-même et profondément au monde. Cela signifie que le vagabondage mental, lorsqu'il est bien dirigé, peut être source d'idées nouvelles ou faciliter des percées créatives. Cependant, il faut veiller à ne pas sombrer dans la procrastination ou la paresse. Enfin, écrivez vos objectifs. Il y a une véritable puissance dans l'acte d'écrire ce que vous avez à faire. Si, par exemple, vous prévoyez d'aller à la salle de sport après le travail, écrivez-le. Le fait de noter vos tâches transforme des intentions vagues en engagements concrets. Une liste physique d'objectifs rend vos engagements plus réels, augmentant vos chances de les accomplir. Si quelqu'un vous propose une sortie qui entre en conflit avec vos priorités, rappelez-vous de ce que vous avez écrit et engagez-vous envers vos objectifs. Musashi, avec sa philosophie de discipline et de concentration, nous offre un cadre pour naviguer dans un monde saturé de distractions. Nous devons apprendre à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas et agir en conséquence, que ce soit dans le travail ou dans le repos. Lorsque nous parvenons à faire cela, non seulement nous devenons plus productifs, mais nous vivons également une vie plus significative, en phase avec nos véritables aspirations. Je dois aller à la salle de sport, je me l'étais promis. Cette simple habitude de vous rappeler vos engagements renforce votre discipline personnelle et solidifie la responsabilité que vous avez envers vous-même. Cependant, cette responsabilité peut également être partagée. Avoir quelqu'un pour vous maintenir sur la bonne voie peut considérablement augmenter votre engagement envers vos objectifs. Lorsque vous partagez vos ambitions avec un ami ou programmez une séance avec lui, vous devenez moins susceptible de vous dérober à vos engagements. Ce lien de responsabilité envers une autre personne ajoute une motivation supplémentaire pour rester fidèle à vos résolutions. La philosophie de Musashi ne se limite pas au champ de bataille, elle s'applique aussi à notre quotidien. Chaque action doit avoir un but précis, et chaque instant devient précieux
si vous savez l'utiliser avec sagesse. La productivité dépend souvent de votre capacité à maintenir la concentration et à éliminer les distractions inutiles. Si possible, trouvez un ami ou un membre de la famille pour vous aider à tenir vos engagements. Si l'envie vous prend de sauter une séance d'entraînement à cause d'une nuit passée à regarder des vidéos, cette personne pourra vous rappeler vos priorités. Quand vous vous sentez épuisé après avoir passé trop de temps sur les réseaux sociaux, plutôt que de prendre du repos, cette fatigue n'est que le reflet de vos propres choix. Si vous ne pouvez compter sur personne, apprenez à être votre propre allié. Soyez rigoureux dans la gestion de votre temps et honnête avec vous-même sur les véritables voleurs de votre attention. Chaque décision repose sur des choix intentionnels qui doivent s'aligner avec vos objectifs. Musashi disait « Ne fais rien qui ne soit utile ». Cette leçon est simple, mais incroyablement puissante. Identifiez les distractions et comprenez comment elles minent votre productivité. Une fois que vous vous engagez à ne faire que des choses qui comptent, vous serez étonné de la quantité de travail que vous pouvez accomplir en un temps réduit. Prenons l'exemple de l'entraînement. Vous n'avez pas besoin de passer 2 heures à la salle si vous êtes pleinement concentré. 30 minutes d'efforts intenses peuvent offrir les mêmes résultats, à condition d'exploiter au maximum chaque minute. Ce principe s'applique également au travail. Dans le monde des affaires, les soi-disant gourous prônent souvent de longues journées de travail de 14 heures. Mais ce n'est qu'un mirage. La vérité est que si vous éliminez les distractions et vous concentrez sur un objectif bien défini, vous pouvez accomplir bien plus en 4 heures de travail profond qu'en 12 heures de travail dispersé et inefficace. Ce n'est pas la quantité d'heures travaillées qui compte, mais la qualité de chaque minute passée à œuvrer pour vos objectifs. En adoptant cette approche, vous vous assurez que chaque moment passé à travailler vous rapproche plus rapidement de vos ambitions. Musashi nous rappelle avec force « Ne fais rien qui ne soit utile ». Cette affirmation, bien que simple, est d'une efficacité redoutable. La clé de la productivité est sous nos yeux depuis toujours. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Allez-vous vraiment le gaspiller dans des activités qui ne vous rapprochent pas de vos rêves? Souvenez-vous que les excuses ne vous mèneront nulle part. Personne ne se soucie de vos ambitions autant que vous-même. Alors, fermez ces applications distrayantes, éteignez ces onglets inutiles et mettez-vous au travail sur ce que vous savez devoir faire. Le temps est limité. Préférez-vous le dilapider dans des distractions ou l'utiliser judicieusement pour avancer vers vos objectifs? Les excuses n'ont jamais permis à quiconque de réussir. Seule l'action et l'engagement vous conduiront au succès. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt dans une nouvelle vidéo.